Euh, Tu sais, quand je vois cette image qui a été projetée ici à Melun cet été, dans le cadre d'un projet global qui s'appelle Be the Change, je n'aurais jamais imaginé qu'un séjour à Paris, il y a 4 ans, m'amènerait ici, sur cette scène, en face de vous. Il y a 4 ans, je ne parlais même pas français. Donc pour moi, pas juste un vrai changement de vie en fait. Ça veut dire que où il y a la volonté, il y a la possibilité. Il y a 4 ans, j'ai eu un grand moment de transition dans ma vie et je me posais plein de questions. Et je savais qu'il me manquait quelque chose. Et je me suis demandé si j'étais dans les meilleurs chemins pour moi-même. Je voulais me coucher apaisée, fière de tout ce que j'avais fait pendant les journées et réveiller le lendemain matin, excitée et inspirée par les possibilités d'un nouveau jour. Et en fait, c'était ces jours à Paris qui m'ont donné l'opportunité de prendre conscience de qui j'étais et j'ai mis d'énergie pour me retrouver. Attention, avant j'étais très heureuse. J'ai eu la grande chance depuis mes 21 ans de travailler dans l'industrie du cinéma. Et je travaillais avec les grands cinéastes. Je voyageais le monde entier en train de filmer les histoires magnifiques. Et si je suis devenue productrice, c'était pour avoir en main dans chaque domaine. Le monde d'art, du son, du musique, du costume, du maquillage. Et c'était pour ça que j'ai beaucoup aimé la collaboration artistique avec le réalisateur. Pour moi, c'était un peu comme j'étais dans le centre en rue de vélo et que chaque rayon était un autre intérêt. Je me souvenais aussi de mon désir d'expérimenter au maximum et plus que tout de continuer d'apprendre. Sauf qu'à un moment, le travail a pris trop d'importance dans ma vie. Et il y avait plein de choses qui m'intéressaient avant que je n'avais jamais explorées. Et je savais que je voulais avoir une vie plus équilibrée entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc quand j'ai eu l'opportunité de venir à Paris, je l'ai saisie. Et quand je suis arrivée, je sentais calme déjà. Et je me souviens, un des premiers jours, je suis allée à la terrasse d'un café, comme une vraie petite Parisienne, avec un livre que j'avais acheté aux États-Unis, qui s'appelle Eat, Pray, Love, Mange, Prie, Aime. Il s'agit du voyage d'une femme juste après sa séparation qui se cherche. Arrivée aux pages 6 ou 8, je me suis demandé pourquoi je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre quand j'étais en train d'agir sur ma propre vie, mon propre chemin. J'avais un choix. Soit rêver ma vie en continuant à lire, soit vivre mes rêves en fermant les livres. À ce moment-là, j'ai fermé les livres et j'ai décidé de vivre ma propre histoire. Et depuis le moment que je suis arrivée, j'étais déterminée à apprendre le français, sans savoir pourquoi. Et d'apprendre de nouveau les basiques, compter, demander du pain aux boulangeries, demander mon chemin. Et en fait, c'était ces petits gestes quotidiens qui est devenu une métaphore qu'il fallait accepter de faire des erreurs, parce que je l'ai en faire, même ce soir, je suis sûre. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien à perdre. Donc, en train d'apprendre un autre langage, dans une autre ville, dans une autre culture, j'ai appris une autre partie de moi-même. Et c'était cette partie qui voulait être inspirée et qui voulait inspirer les autres avec mon travail. Quelques semaines après, j'étais encore à la terrasse d'un café, et encore comme une vraie petite Parisienne, et j'ai rencontré un homme français. Surprise. On avait des difficultés de langage, et je ne parlais pas français du tout. Il parlait mal anglais, et pourtant on se comprenait. Et c'était parce qu'on était en train de suivre nos cœurs. On avait la même aspiration, et même si on était dans deux chemins différents, c'était clair que les deux chemins allaient dans la même direction. Sans se poser des questions, tout a passé très, très naturellement. Et donc, pour moi, ça, c'était aussi un signe que j'ai suivi les bonnes directions. Et c'était grâce à cette rencontre que je suis revenue à Paris 6 semaines plus tard pour continuer ce nouveau chapitre de ma vie. J'avais du temps et avec Paris comme décor, je me sentais très inspirée. Et donc, je revisitais mes idées d'avant. Et un en particulier, c'était cette idée d'associer des gens, des personnes de différents milieux pour partager ses expériences, ses idées, pour collaborer et pour faire des projets ensemble. À même moment, j'ai eu une opportunité aussi d'aller à Pérou et pour mon travail. Et j'ai vu avec mes propres yeux les réalités d'où on va dans le monde.
Et en même temps, je commençais de recevoir beaucoup de projets du film basés sur le changement climatique. Et je remarquais qu'il y avait un décalage, en fait, entre les faits scientifiques et la compréhension de chaque personne vis-à-vis de son propre comportement. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut trouver une façon d'aider avec cette communication pour que les gens, les citoyens, sentent qu'ils ont une responsabilité, en fait. Et j'ai décidé que les premières fusions seraient entre les artistes et les scientifiques. Mais pour faire ce voyage, je savais que j'avais besoin d'un partenaire, quelqu'un qui a partagé ma passion. Donc, j'étais à New York à le moment et je l'appelais Yvonne Senouf, qui était en Grèce à le moment, mais elle est ici avec nous ce soir. Et je lui ai dit, j'ai cette idée, je veux faire ce projet, qu'est-ce que tu en penses, tu veux me rejoindre? Et elle a dit, dans 2 secondes, oui. Donc, pendant 6 mois sur Skype, on a changé les idées de comment on a vu le monde et qu'est-ce qu'on voulait. Et toutes ces idées ont traversé l'Atlantique. Et 6 mois plus tard, Meld était née. Meld est une plateforme globale d'art qui mélange les experts et les penseurs et les artistes pour donner une autre perspective de comment on peut voir le monde. Mais quand on a créé Meld, nous savions qu'il fallait avoir une autre réflexion, qu'il ne suffisait pas de juste faire interagir les artistes et les scientifiques, qu'il fallait avoir un autre élément. Et donc, on avait dit que ça, c'est une opportunité de vraiment inspirer les gens pour agir par eux-mêmes. Comme Meld et notre désir de montrer les vidéos et les projections dans les espaces publics, JR, un photographe français, utilise lui aussi le monde comme son canvas photographique. Il est connu pour ses grands portraits en noir et blanc qui s'affichent dans les espaces publics pour engager les communautés et inspirer un dialogue global. Ça, c'est un projet qu'il a fait en 2007 qui s'appelle Women Are Heroes en Israël et Palestine. Et ça, c'est un autre projet qu'il a fait en 2008 qui s'appelle le dernier c'était Face to Face, ça c'est Women Are Heroes, dans les favelas brésiliennes et en Kenya. L'année dernière, JR a gagné le prix du TED. Et il a lancé un projet global. Il a invité tout le monde à participer et reprendre son idée. Donc, ça veut dire prendre un portrait, faire un message et afficher les portraits où il voulait. Yvonne et moi, on a vu ça et on avait dit, ça c'est notre opportunité de participer. À même moment, on était en train de produire un autre projet à Athènes qui s'appelle Project Nero. Et on a entendu une histoire impardonnable, les enfants de Faux-Rouge. Dans cette même ville, en 2004, juste avant les Jeux olympiques, en fait, beaucoup d'enfants, plupart immigrants, ont été délogés et parfois même littéralement disparus pour faire place nette aux Jeux olympiques. Personne n'en parlait, pas même les médias, et on ne pouvait pas passer à côté de ça. Donc, on a décidé de lancer une action de Inside Out qui s'appelle Eyes of Truth. Cette action consistait de photographier les enfants privilégiés et ceux qui ne le sont pas, pour commencer ce dialogue en fait. Il parlait de cette histoire vraiment très touchante pour nous. On a invité 6 photographes grecs à participer et on a collé 80 portraits dans un espace public à Athènes en octobre 2011. Après notre action, que c'était honnêtement magique pour nous, on a vu qu'il y avait plein des autres actions à Casablanca, ici à Mulhouse, en Mexique. Et on a parlé avec le leader de l'action à Juarez, en Mexique, qui s'appelle Monica Lozano, qui avec son équipe a affiché 1000 portraits entre les frontières des États-Unis et Mexique. Tous les trois, on avait discuté et on avait dit, avec cette plateforme de JR, on peut faire une action encore plus grande, plus globale. Donc, on a lancé une action globale de Inside Out qui s'appelle Be the Change. Le concept de Be the Change part de la citation de Gandhi. Be the change you want to see in the world. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Pour moi, cette phrase m'a semblé toujours très active, très puissant, comme il y avait quelque chose en train de passer dedans. Nous sommes tous individuellement responsables. Et donc, on avait dit que pour vraiment faire un changement, il faut collaborer. Il faut partager nos idées, nos expériences pour passer à l'étape suivante. Donc, c'est exactement ça qu'on a fait. Pendant 10 mois, on a parlé presque chaque jour avec plus que 30 leaders en 17 pays. Et j'imagine que vous pouvez voir Salah et Martine et Yvonne.
Et chaque chaque ville plutôt, a fait son propre action. Et malgré différents travaux des unes et des autres, tout le monde a donné au maximum de leur temps, sans être payé, pour que les projets puissent voir les jours. Et pour nous, c'était super important aussi de respecter les cultures, les langages et les idées de chacun. Et je me souviens comment, après chaque discussion qu'il y en avait avec les leaders, on a senti inspiré et motivé. Et même quand le projet a devenu difficile, parce que c'était super difficile, c'était ça qui nous donnait l'énergie de continuer, d'avancer. Le projet était simple. Chaque de les 17 pays a pris 250 portraits. Et on a demandé le bureau de Inside Out à New York, après avoir imprimé, de mélanger tous les 4000 portraits de Be the Change. Il y avait beaucoup. L'idée, en fait, c'était qu'ici à Mulhouse, par exemple, ils en avaient des portraits d'Athènes, d'Indonésie, de New York, de Chili. Et en fait, l'idée aussi, c'était d'afficher tous ces 4000 portraits la même journée. On avait choisi, en fait, la journée de la paix. C'était le 21 et 22 septembre. Et on a décidé que c'était important de commencer, de lancer ce projet avec un petit geste symbolique de la paix. Donc, par exemple, ici à Athènes, plutôt, on a fait ce symbole de la paix et dans les anciens stades à Athènes. Et honnêtement, c'était magique. Avec ce projet, on n'a pas juste créé une mosaïque de visages, en fait. On a créé un vrai dialogue collaboratif où on a utilisé les arts et les communications comme un vrai catalyseur pour les changements sociaux. Et ce projet, je n'aurais jamais pu voir les jours sans le travail d'Yvonne Seneuve, qui est ici avec nous, Monica Lozano en Mexique, et tous les leaders de toutes les actions, inclus Martine et Cella, et aussi Pierre Frankel, qui nous a donné cette jolie typographie qu'il a fait à la main. Honnêtement, impressionnant. En fait, quand on a réalisé, c'était toutes ces bonnes énergies et les désirs d'inspirer pour que Be the Change a devenu en réalité, en fait. Et à la fin de l'action, on était même invité de mettre 250 portraits dans un festival à New York, à Central Park, qui s'appelle The Global Citizen Festival. Donc ça veut dire que Be the Change continue et on espère de vraiment faire plus de projets avec les mêmes leaders. Pour moi, quand je vois ces dernières 4 années, je réalise que je retrouvais mon chemin. Et je pense et je sens qu'on est tellement déterminé, qu'on veut vraiment, qu'on aime vraiment et qu'on sent que c'est le bon chemin, il y a quelque chose qui nous guide. Et en fait, c'est le cœur qui nous dit que tout est possible. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand les rêves se réalisent grâce à l'amour. Merci.